Hello Mireille et Paulette, bienvenue dans cette vidéo un petit peu différente de d'habitude. En effet, aujourd'hui, nous allons review le Tati Blendyful. Donc si vous ne connaissez pas, c'est une beauty guru américaine qui a sorti son Beauty Blender qui est vraiment assez différent de ce qu'on peut voir. Alors moi, j'avais pas tellement aimé le Beauty Blender par le passé, mais en fait, elle a... Oui, non. Vous entendez du bruit, c'est mon fils qui est juste derrière. Et du coup, j'avais envie vraiment de le review parce que je trouvais que c'était quelque chose d'assez différent finalement de ce qu'on peut voir habituellement en termes de Beauty Blender. Il y en a deux dans le kit. D'ailleurs, où est le deuxième? Nono, tu m'as pris mon truc? Donc j'avais vraiment envie de tester cette petite chose-là avec les fonds de teint bio parce que c'est quand même... Le souci qu'on a avec les fonds de teint bio, c'est que malheureusement, ils n'ont pas autant d'agents de texture que dans les fonds de teint conventionnels et souvent on a un résultat, enfin en tout cas les personnes qui n'utilisent pas de maquillage bio n'arrivent pas à avoir un résultat à la hauteur de leurs espérances en termes de conventionnel. Et je me suis demandé tout simplement si ce petit Blendyful pouvait donner au fond de teint naturel le rendu d'un fond de teint conventionnel. Je sais pas si vous m'avez compris jusque-là. Pourquoi j'ai eu envie de l'acheter? Tout simplement quand j'ai vu toutes les reviews. Vraiment, je me suis dit, ah ouais, c'est peut-être ça qu'il faut pour les fonds de teint bio. Peut-être que c'est ça qui va changer la donne, en fait. Et en fait, en recevant le Blendyful, je me suis rendu compte que la matière était quand même très similaire à mes cotons lavables de la marque Paima, que j'utilise maintenant depuis 2 ans. Donc, une face en coton, une face en Minky. Et c'est vrai que je me suis dit, mais en fait, pourquoi j'ai acheté ça? Mais en fait, si je sais pourquoi je l'ai acheté, pour vous éviter de l'acheter, si jamais vous vous posiez la question. Bref, aujourd'hui, j'ai sorti le téléobjectif. J'espère que le rendu caméra sera suffisamment pour que vous puissiez voir éventuellement toutes les petites imperfections, etc. de ces choses-là. Et aujourd'hui, on va appliquer 2 fonds de teint. Donc, le pire fond de teint de ma collection de fonds de teint naturel. Donc, il s'agit du Elika Beauty que je vous avais présenté dans mes flops, qui était purement catastrophique pour moi. Et après, on le fera avec un de mes fonds de teint préférés, avec le Gressa Skin, que d'ailleurs Marion Caméléon a testé sur elle et qui était une pure catastrophe. J'étais horrifiée pour elle d'avoir un rendu, qu'elle ait un rendu comme ça sur sa peau, alors que moi c'est pas du tout le cas. Faut savoir que moi j'ai quand même l'habitude d'appliquer mes fonds de teint naturels au doigt ou au pinceau. La plupart du temps, j'utilise jamais le Beauty Blender parce que je trouve que ça boit beaucoup trop de matière et que en plus de ça, que ça réduit la couvrance. Alors, on va appliquer cette horreur. Alors oui, donc on va tester avec cette horreur de fond de teint. Je suis désolée pour la marque, hein, mais vraiment... alors bon, c'est pas ma couleur, donc ne vous inquiétez pas, cet orange c'est normal, c'est pas du tout la bonne couleur. Vraiment, alors ça c'est ma première fois avec l'objet, il est neuf, je l'ai déballé, voilà. Je sais pas trop à quoi m'attendre, j'ai un peu peur. Je ne connais pas l'objet. Alors déjà ça a l'air un peu mieux que... En plus vas-y, mon miroir il est vachement loin, je vois pas hyper bien ce que je fais. Team myope. Ouais, non mais non, en fait... Non, mais ce fond de teint, de toute façon, je crois que c'est une catastrophe, peu importe avec quoi on l'applique. Ah, quoique, je suis mauvaise langue. Ouais, mais en fait, il sèche. Regardez. Vous avez vu ou pas? Ça, je le vois, malgré avoir un œil foutu et... Bon, est-ce que ça va paraître de l'autre côté? Ouais. Merde. En ai-je trop mis? Oh là là. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Non mais là c'est du divertissement, là, ce que je fais, c'est comique. Oh non, putain, mais c'est... Démonétisé. Noir. Oh, putain, c'est une blague. Mon fils qui joue avec les interrupteurs, bref. Je suis obligée d'avoir des lumières dans ce placard à balai, parce que sinon on voit rien. On va arrêter les frais là, je vais aller entièrement me démaquiller parce que bon, vous en conviendrez, ça a beau être le pire fond de teint naturel que j'ai testé, le Blendyful n'y peut rien hein, malgré lui, donc je vais aller me laver et on va retester ça avec un vrai fond de teint naturel de ce nom. Me revoici entièrement démaquillée. Alors si jamais vous vous demandez ce que j'utilise en ce moment, j'utilise des produits Velleda, la gamme raffermissante.
Là je mets un petit sérum qui est très bien. Moi Beleda j'aime bien pour la peau. Je trouve que c'est des produits qui sont simples, la composition, il n'y a pas de vide à l'intérieur. On est sur des bons actifs. Là je mets la petite crème de jour qui va bien, c'est la gamme rouge à la grenade. Globalement, voilà, je suis toujours assez satisfaite de Velleda. Enfin, il y a un conservateur, c'est de l'alcool, donc évidemment pour toutes les peaux qui n'aiment pas l'utilisation d'alcool, évidemment, n'utilisez pas ces produits. Hein. Mais globalement, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, tout simplement, ça limite quand même les imperfections, je trouve, hein, parce que t'as ce petit côté antibactérien forcément avec l'alcool qui est assez intéressant. Et là, je mets la crème contour des yeux. Donc, je me suis dit que ce qui serait intelligent de faire, ça serait de faire une moitié Blendyful et une moitié pinceau classique. La meuf est stressée à l'idée de s'appliquer du fond de teint MDR. Bon, on va utiliser le Gressa Skin hein, pour faire une vidéo réponse à Marion Caméléon. Non, enfin bon, de toute façon, tous les produits ne peuvent pas convenir à toutes les peaux, ça me paraît totalement logique. Donc bref, il en faut vraiment 2 gouttes. Hein. Putain, quel con. Ah, je vais avoir des... Si vous voulez des reflets blonds naturellement, mettez-vous du Gressa Skin sur vos cheveux. Donc moi j'ai la teinte 03, elle est légèrement trop jaune pour moi, mais avec un correcteur et quand on met du blush par-dessus, enfin il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que moi ce que j'adore, c'est que la couvrance, elle est entièrement modulable, donc là tu vois t'as un résultat quand même qui est très naturel, ça fait vraiment effet fond de teint sans fond de teint, mais tu peux jouer avec la couvrance si t'as envie. C'est dur de te maquiller qu'une seule partie du visage, je me sens très bête. Et là tu vois ça fait un petit peu plus jaune, on voit que c'est un peu moins ma teinte. Sur le front j'en mets pas plus parce que j'en ai pas besoin vraiment. Hein. L'anti-cerne avec, pour vous montrer à quel point c'est couvrant. Voilà, donc c'est vrai que voilà, ça c'est ma réalité. Je dis pas que Marion Caméléon l'a mal appliqué ou quoi, mais voilà, ça c'est ma réalité sur ma peau. Et ce qui fait que c'est un des fonds de teint que je préfère, tout simplement. Hein. Pour moi, il me fait une peau magnifique avec un léger glow. C'est hyper couvrant. On peut moduler la couvrance, donc je ne mens pas. Hein, c'est vrai qu'il y a des personnes qui m'ont accusé de dire ouais, ce fond de teint est meilleur, mais t'es qu'une menteuse, regarde la vidéo de Marion Caméléon, mais regardez ma peau. On a chacune notre vérité en fait. Hein, voilà, c'est tout. Donc maintenant on va appliquer le Gressa Skin de l'autre côté. Ma chaise grince, c'est extrêmement désagréable. Le Gressa Skin de l'autre côté. J'ai un petit peu peur. Je vais mettre direct sur le Blendyful. J'ai utilisé du mauvais côté, bref, on s'en fout, peu importe, il n'y a pas de sens. Ah, la couvrance, bon, il y a 2 gouttes là. Il y a 2 gouttes. Ah ouais. Ah, c'est pas mal, hein. Regardez les petites imperfections que j'avais là. Bon, il faut un peu le descendre dans le cou quand même, parce que il est pas vraiment raccord à ma peau. On va pas se mentir. Ouais, sur le fond, j'ai pas vraiment besoin de fond de teint. Hein. Hop. Alors, je trouve quand même que le Blendyful mange un peu plus de matière. Parce que de l'autre côté, j'avais mis juste une goutte. Et j'avais pas eu besoin de faire tout ça. Alors, si vous voyez, parce que je vais accentuer la netteté au montage, il se peut que vous ayez un rendu un peu plus cakey qu'en réalité, mais la réalité, sans filtre netteté, c'est ça en fait. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus flawless, c'est juste que j'accentue vraiment la netteté dans mes vidéos pour que vous voyez plus quoi. On voit encore mes taches de rousseur de ce côté-là, donc je le trouve un peu plus naturel. Je vais essayer de faire mes cernes. Putain, j'ai été généreuse, hein. Mais bon, vu que ça mange la matière, peut-être que... Ça mange la matière, mais en même temps, ça l'étale. Je sais pas, c'est très curieux. Je sais pas, est-ce que vous avez un côté que vous préférez? Mais honnêtement, j'ai l'impression de pas avoir beaucoup de différence. Je sais pas, je m'attendais à mieux. Bon, en même temps, ce fond de teint est juste génial sur ma peau, donc c'est vrai que... En partant de ce constat-là, voilà. Bon, écoutez, je vais continuer. Je vais appliquer de l'anti-cerne avec. Donc là, je vais utiliser le Madara. Je vais dire, mais là, t'as déjà mis de l'anti-cerne? Oui, on n'a jamais assez. Bon.
Ouais, c'est bien, c'est bien. Du coup, je vais faire de l'autre côté au doigt. On va faire la même chose de l'autre côté, voilà. Essayer de faire un peu pareil. Putain, là c'est l'œil qui voit pas en plus. Je vous regarde sans vous voir en fait. J'y vais au talent comme on dit. Hein. Alors ouais, je trouve quand même que le Blendiful mange un petit peu de matière, globalement. Ensuite, on va faire le blush. Alors j'ai pas énormément de blush crème, à part le Madara aussi ici. Et le Madara, c'est vrai que j'ai un peu de mal à l'utiliser avec le pinceau. Je trouve qu'avec les doigts, ça se fait mieux. Écoutez, on va faire le crash test avec le Blendiful. J'ai un peu peur là de la catastrophe qui pourrait se produire. Ouais, parce que... Ouais. Ouh là 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 là. Ouais. Vous allez me dire, non, c'est pas comme ça qu'on applique un blush crème. Oui, mais bon, celui-là, il est un peu chelou, en fait, de blush crème. Ouais, non, pas convaincu du tout. Pas convaincu du tout. Ce blush, il se travaille uniquement au doigt, en fait. Regardez, c'est très bizarre. Hein. Je vous fais en même temps de la SMR. Est-ce qu'on essaie d'arranger ça? En fait, j'ose pas trop frotter de peur de trop faire bouger le fond de teint en dessous. Ouais, non. Non, non, non. Vous avez vu, il faut vachement plus le travailler, ça se met dans les creux, c'est pas uniforme. Non, pas convaincu. Pas convaincu pour le blush crème. Ensuite, on va essayer avec la poudre contour des yeux. Je vais prendre, comme d'hab, ma petite poudre Lilo. Je vais en prendre une très claire pour vraiment beaucoup illuminer mon dessous des yeux. On va le faire avec le côté qui va bien. Alors. Ça va peut-être faire comme du baking. Oh, en tout cas, par contre, là, je suis assez contente. Parce que j'ai l'impression que ça se fout bien dans les plis, en fait. J'ai pas l'impression de voir de différence, très honnêtement. J'ai peut-être l'impression que ça fait un chouïa plus cakey sous l'œil au pinceau plutôt que sous l'œil au Blendiful. Mais ça se joue vraiment à pas grand chose, pour être totalement honnête avec vous. Alors, ensuite, on va essayer de poudrer le fond de teint. Donc là, alors c'est un peu... je vais faire un peu comme je peux, hein, pardonnez-moi. J'ai pas spécialement besoin de poudrer mes fonds de teint. Enfin, tout dépend desquels, mais... Oula! Ça rajoute vachement de couvrance, en fait, comme ça. Donc ça, c'est le fond de teint Lily Lolo, que j'aime beaucoup, dont je me sers soit en fond de teint, soit pour poudrer, tout dépendant de ce que j'ai envie de faire avec, évidemment. Bon, on va l'utiliser pour bien fondre ce merdier, là, parce que vraiment, là, c'était un peu chaotique. Ouais. On va faire l'highlighter avec. On va se donner quelque chose de plus simple à faire. Parce que là, j'ai un peu peur du désastre, quand même. Je vais utiliser le Puro Bio, mon highlighter préféré de tous les temps. Je vais essayer de trouver un petit coin qui n'est pas sale. Alors ça, par contre, effectivement, au niveau de la salissure, ça sera un truc qu'il faudra laver tous les jours. Les pinceaux, à la rigueur, tu peux attendre quelques jours. Mais là, non. Hop. Ouais. C'est très joli, beaucoup plus discret que d'habitude. Et là, je vais le faire au doigt parce que j'ai pas mes pinceaux. Oui, youtubeuse en carton. Puis bon, après tous les doigts, c'est gratuit. Hein. Est-ce que vous voyez une différence? Pour être totalement honnête, je ne vois pas énormément de différence. Le fond de teint fait quand même un petit peu plus transparent de ce côté-là, puisqu'on voit encore quand même quelques-unes de mes imperfections par rapport à l'autre côté, même si de l'autre côté j'ai quand même moins d'imperfections. Moi je trouve pas que l'apparence des pores soit minimisée de l'autre côté. Je trouve que ça a été fluide
ça a même été plus fluide sur le côté pinceau. Donc c'est vrai que quand je voyais les revues, elles étaient toutes là en train de s'extasier, waouh, ça glisse et tout. Alors est-ce que c'est le fait que ce soit des produits conventionnels, qu'il y ait beaucoup d'agents texturisants, et donc forcément beaucoup plus de silicone et que ça glisse beaucoup mieux? Je ne sais pas. Donc j'ai fini de me maquiller, petit trait d'eyeliner, rouge à lèvres, mascara. Globalement, qu'est-ce que je pense de ce Blendiful? Je suis un peu mitigée, honnêtement. Le seul truc pour lequel je le trouve intéressant, c'est que, je sais pas si vous allez voir, si je me mets comme ça peut-être, c'est que je trouve qu'il fixe quand même vachement mieux la poudre au niveau de l'anti-cerne, puisque là ça n'a absolument pas creasé, et que ici, ça a creasé. Je sais pas si vous voyez. Bref, très compliqué à montrer, mais si je tire, voilà. Si je tire comme ça, là, vous voyez, ça a creasé. Je pense que ce qui serait intéressant de faire, c'est ce soir, je reviens face caméra et on voit, putain, ils vont fermer leur gueule, eux. Et que voilà, ce soir, on voit ce que ça donne en termes de tenue, si un côté ou l'autre a mieux tenu que l'autre. Je sais pas, moi je pense quand même que le côté au pinceau va quand même beaucoup mieux tenir que le côté au Blendiful. Bon, vous me pardonnerez petite catastrophe. Je trouve que au niveau du fond, bon alors bah voilà, hein, je commence à vieillir, hein, je me suis pas fait de lifting encore, mais oui, vous voyez le fond de teint il crease un petit peu, ça de toute façon bah, avec le doigt vous pouvez estomper, mais bon puisque on a le Blendiful sous la main, on va faire ça, voilà, comme ça, je suis plus ridée. Bref, ça va me donner envie de faire du Botox, cette histoire. Mon avis sur ce produit, donc il coûte à peu près une trentaine d'euros avec les frais de port. Je trouve qu'au niveau de la texture, c'est quand même assez innovant. Moi, c'est une des premières fois que je vois ce type de texture-là. Même si mes lingettes Paima sont quand même très très similaires. Et si ça vous intéresse, on peut faire une battle. Vous me le dites dans les commentaires si vraiment ça vous intéresse. Je vous ferai une vidéo assez courte pour voir lequel applique mieux quoi. Et peut-être on testera un autre fond de teint pour voir le rendu. Dites-moi ça dans les commentaires, moi ça m'intéresse de savoir. Si j'ai beaucoup de retours, je le ferai. Si j'en ai pas suffisamment, je le ferai pas parce que j'ai d'autres casseroles sur le feu, n'est-ce pas? Globalement, je trouve que par rapport à un pinceau, le fait que je puisse pas estomper, ou par rapport à mes doigts, que je puisse pas estomper notamment la matière crème au niveau du fard à joues, je trouve ça quand même un petit peu dommage. Je trouve qu'au niveau du fond de teint, alors même sur les fonds de teint les plus pourris, vous voyez, ça n'a aucun effet. Je pense que si le fond de teint est mauvais, malheureusement, ce petit objet ne fera pas de miracle. Après, j'ai l'impression que c'est quand même assez... ça vaut pas la hype, hein. Honnêtement, si vous avez de bons pinceaux chez vous, enfin, quand moi je dis bons pinceaux, c'est des pinceaux AliExpress qui ont genre 5 ans. Donc voilà, vous voyez. Alors oui, non, c'est pas écologique, mais il y a 5 ans, j'étais pas dans ce délire-là. Je trouve ça un peu quand même surcoté, hein, globalement. Après, c'est un crash test, j'ai pas suffisamment de recul, donc on va attendre ce soir. À ce soir. Remireille, alors là c'était le soir, il devait être à peu près 8h du soir, donc globalement le maquillage a plutôt bien tenu de chaque côté, même si je trouve que du côté du Tati Blender, ça s'est quand même un petit peu plus estompé au niveau des imperfections. On voit quand même que mes imperfections sont un peu plus visibles. Je trouve également que le blush a globalement mieux tenu sur le côté du Tati Blender, mais bon, j'avais fait un tel massacre que ceci explique peut-être cela, mais là où ça a fait le plus de différence, je trouve que c'est au niveau du cerne, au niveau de la petite ride que j'ai. Je trouve que là où il y a eu le coup de pinceau, ça crease quand même un petit peu plus que là où il y a eu le Beauty Blender, enfin le Tati Blender. Là c'est le lendemain, je te fais une autre démonstration avec d'autres produits en full face. Globalement, moi je trouve que ça reste un produit qui est sympathique, c'est vrai, je trouve quand même qu'il y a une certaine facilité à appliquer certaines textures. Après, de là, qualifier ça de révolutionnaire, non, enfin je comprends pas trop l'engouement des Américaines, elles étaient à moitié hystériques quand elles ont essayé ce truc. C'est vrai qu'on peut un peu tout faire avec, mettre de la poudre, voilà, un peu toutes les textures, c'est ça qui est très très intéressant. Mais je trouve que en fait, si t'as des bons pinceaux chez toi, ça vaut pas le coup du tout en fait. Parce que mine de rien, les pinceaux, ils ont une précision, notamment là, au niveau du contouring, que t'as pas forcément avec le Tati Blender, ou alors j'ai deux mains gauches, je ne sais pas. Mais ouais, voilà, t'as des choses, voilà, je trouve qu'avec un pinceau, c'est quand même beaucoup mieux. Et notamment au niveau du blush, t'as quand même quelque chose de plus intéressant en termes, voilà, je me suis un peu loupée avec le blush, tu peux voir que voilà, il est quand même, on dirait un filtre Instagram. Voilà, je trouve quand même qu'avec le pinceau, t'as quand même plus de modulation qu'avec le Tati Blender. Bon après, tout dépend comment on l'utilise.
Pour finir, je trouve que c'est globalement un produit qui est sympathique, mais qui est vraiment surcoté. Voilà Mireille, j'espère que cette petite revue t'a plu. N'hésite pas à aller faire un petit tour sur Utip, et moi je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.